chaque soir, 22h30, c'est la même chose. Tu t'ennuies, tu es dans ton lit, tu es sur ton téléphone, et là te vient l'idée. Tu vas sur internet, navigation privée, parce qu'il faut être discret, et tu tapes ce mot interdit, que tu n'oses jamais prononcer. Ce mot-là, c'est Pornhub. Alors tu cliques sur le site, une fenêtre apparaît, avez-vous plus de 18 ans? Tu cliques instinctivement sur oui, j'ai plus de 18 ans, et là, tu as accès au catalogue de cul. Tu vas dans la catégorie que tu veux, tu cherches ce que tu veux, tu prends une vidéo à la suite, une vidéo, parce que tu penses que la vidéo d'après va être mieux, va mieux t'exciter, etc., va mieux te correspondre. Alors tu passes du temps, tu passes 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sur ce site-là à trouver la bonne vidéo. Enfin, quand tu as trouvé la bonne vidéo, tu fais ton affaire, et ensuite, tu te sens comme une grosse merde. Tu te sens comme une grosse merde, tu te dégoûtes. Tu te fais la promesse de ne plus jamais aller sur ce site, de ne plus jamais faire ce genre de choses. Mais le lendemain, tu fais la même chose. L'après-lendemain, et tous les jours, tu fais la même chose. Tous les jours, tu replonges dans cette addiction qu'est la pornographie. Dans cette addiction au plaisir instantané qu'est la masturbation. À travers des images malsaines. Je tiens à te rassurer, j'ai connu cette chose. J'ai connu cette époque. Moi aussi, j'ai beaucoup et souvent utilisé la navigation privée. Je suis beaucoup allé sur ce genre de site là. Moi aussi, je me suis senti comme une grosse merde. Je me suis dégoûté. Je me suis senti comme un moins que rien en faisant cela. Mais aujourd'hui, je suis là pour t'aider à vaincre cette chose là. Pour t'aider, mais aussi te faire prendre conscience des processus de manipulation et d'influence que Pornhub utilise. Comment et quel processus Pornhub utilise pour te faire aller chaque jour, pour te faire aller chaque fois que tu as envie sur ce site là et pas un autre. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo là. Mais avant tout, un point historique. Pornhub a vu le jour le 18 septembre 2007 et YouPorn un an avant, en août 2006. Dans les années 2000, l'ère d'internet se propage et donc l'ère de la pornographie se propage également et elle connaît un boom qui est énormissime. Au point même que Pornhub a 3,5 milliards de visites par mois. Pornhub a 3,5 milliards de visites par mois, c'est énorme, c'est colossal. Et d'après une étude menée en 2022, en France, Pornhub est le 4e site le plus visité en France sur internet. Derrière Voir Animé, YouTube et Google. Pour te dire l'ampleur de la chose, l'ampleur du site, il s'impose comme un mastodonte des films pour adultes. D'autant plus que si on prend les jeunes, donc de 18 à 24 ans, 93% des garçons ont déjà vu un film pour adultes et 56% des femmes ont déjà vu un film pour adultes. Pornhub se base sur un besoin primitif, se base sur un besoin animalier, la reproduction sexuelle. La reproduction sexuelle qui est devenue maintenant un objet et un acte de plaisir. Et Pornhub l'a très bien compris. Lorsque tu as une pulsion sexuelle, Pornhub l'a très bien compris. C'est très accessible. Lorsque tu as une pulsion sexuelle, bam, tu prends cette chose et tu vas sur internet, tu tapes Pornhub et tu te fais ton affaire. C'est pourquoi il te rend si addictif. La pornographie est-elle une addiction réellement? Alors non, pas la pornographie en elle-même. Selon l'OMS, la pornographie n'est pas une addiction. Mais on y retrouve des troubles compulsifs sexuels qui sont comme des maladies, qui sont comme une pathologie. Et l'addiction à la pornographie, il joue énormément à travers ce trouble. Il faut que tu saches tout ce qui est délétère dans la pornographie. La masturbation n'est pas délétère, mais la masturbation avec la pornographie ou l'utilisation d'images pornographiques ou à caractère sexuel n'est pas bonne pour toi. Et il faut que tu en aies conscience de tous les risques que tu encours en regardant et en étant addict à la pornographie. Il faut que tu saches t'évaluer et évaluer l'addiction que tu as. Mais ce n'est pas grave, parce qu'aujourd'hui nous allons voir comment Pornhub te manipule et comment sortir de ces manipulations que Pornhub utilise pour que chaque soir tu ailles sur son site et pas un autre. La première chose qu'utilise Pornhub, c'est le levier du plaisir instantané. Pornhub l'a très bien compris. Son site est accessible à tout le monde, partout, tout le temps. Et il est surtout gratuit. Tu t'ennuies, tu vas sur ça, sur ton ordinateur, sur ta tablette, sur tout objet qui a une connexion internet, et là, tu as tout un catalogue de films pour adultes. Pornhub l'a très bien compris, c'est très accessible, tu as juste à cliquer sur le lien, tu as juste à cliquer sur leur site, et là, tu as accès à tous tes fantasmes. Tu as un océan de vidéos pornographiques. Tu as même, en 2020, une étude a montré qu'il y avait plus de 13 millions de vidéos en 2020. C'est énormissime. Tu as donc beaucoup de choix. Le plaisir instantané t'apporte un shot de dopamine. Comme quand tu manges un McDo, comme quand tu manges un tacos, comme quand tu joues aux jeux vidéo, comme quand tu regardes TikTok. Ça t'apporte une dose à chaque vidéo que tu consommes. Tu n'en consommes pas qu'une, mais plusieurs. Et les études ont montré qu'au début de la consommation de pornographie, tu consommes des vidéos qui sont plus saines, des vidéos qui sont plus soft, et qu'à force de ce shot de dopamine, tu en veux toujours plus longtemps et toujours tout le temps. Et donc tu
augmente ce niveau de sexualité et tu tends vers des contenus beaucoup plus hard. Et ça, c'est un des risques. Le logo de Pornhub. Les couleurs. Tu demandes à quelqu'un dans la rue quel logo est orange et noir, il va te citer instinctivement Pornhub. Pourquoi? Parce que Pornhub est relié à cette image-là. On peut faire donc des hypothèses sur la couleur. Tout ce qui sont les couleurs rouges et orange sont vues comme attirantes, de dynamisme, sont vues comme ambiante. Et le orange est vu comme source aussi de plaisir. Peut-être, c'est une hypothèse, mais peut-être que Pornhub veut simplement faire passer un message et dire ok, c'est un plaisir, donc un plaisir sexuel. La couleur orange veut provoquer chez l'humain un plaisir, et notamment chez Pornhub, le plaisir sexuel. Puisque aussi, il y a le côté ambiance, c'est chaleureux, c'est chaud, et donc la sexualité est chaleureuse ou chaude. La couleur noire, à l'inverse, a une valence plutôt négative. Pourquoi? Parce qu'on associe ça souvent à tout ce qui est négatif, tout ce qui est la solitude. Notamment, lorsque tu consommes ce genre de contenu, tu es souvent seul, tu es souvent pas entouré. La couleur noire peut être aussi le signe de la tristesse et de l'enfermement. Mais peut-être que Pornhub, à travers son logo, nous décrit son histoire. Pornhub, c'est orange et noir, le plaisir et l'addiction. Pornhub t'enferme dans cette spirale infernale du plaisir et de l'addiction. C'est ni plus ni moins que ça. Lorsque tu vois le logo Pornhub, il te dit que tu vas être addict. Il te dit implicitement que tu vas avoir du plaisir maintenant, tout de suite, en illimité. Mais que pour cela, il va falloir que tu sois seul, isolé, peut-être triste, addict. Ce sont les conséquences de Pornhub. À travers son logo, Pornhub nous décrit son histoire et ses conséquences sur toi, sur moi, sur vous, sur tout le monde. Ce ne sont que des hypothèses après tout, mais je trouve qu'elles tiennent pas mal la route. Ensuite, Pornhub, on connaît très bien lorsque tu as cette fenêtre que je te mets juste ici. Cette fenêtre-là, personne ne la respecte. Je ne connais personne qui va cliquer sur non, je n'ai pas plus de 18 ans. Si tu cliques sur non, je n'ai pas plus de 18 ans, ça te remet sur une page Google vierge. Si tu cliques sur oui, ça t'ouvre les portes du paradis, les portes de l'enfer plutôt, les portes d'un océan de films pour adultes. Tu es plongé là-dedans. Et l'humain, il n'aime pas avoir des règles. L'humain, il aime briser ses règles. L'humain, il n'aime pas avoir de barrières. L'humain, il n'aime pas qu'on lui dise quoi faire, que faire, où faire, quand faire. Alors il clique sur le bouton oui, j'ai plus de 18 ans. Alors qu'il en a 12, 13, 14, 20, 30. Pourquoi lorsque tu vas sur ce genre de site, tu vas sur Pornhub, tu vas sur navigation privée? Parce que tu sais que c'est malsain. Tu sais que ce genre de choses-là n'est pas sain pour toi. Mais tu veux te cacher, tu veux être discret, tu le fais souvent seul. Ça, Pornhub l'a très bien compris. Et c'est un effet délétère justement pour toi. D'autant plus que selon un rapport de l'association Innocence, le premier contenu pornographique visionné est en moyenne à l'âge de 11 ans. 11 ans, c'est effrayant. Comment des adolescents, des enfants peuvent-ils entrer sur ce site? Ça, c'est une technique, une stratégie de Pornhub. Avec ce logo ici, que je t'ai déjà présenté. Pornhub n'a aucune vérification. Tu as beau avoir 11 ans, tu cliques sur la fenêtre et le carré j'ai plus de 18 ans, alors tu rentres. Et là, tu as toute l'étendue des 13 millions de vidéos sur ton fil. Tu as littéralement l'océan de tous les fantasmes. L'océan de films pour adultes. L'océan de tous tes désirs, de tous tes fantasmes à 11 ans. Le premier porno. C'est littéralement jeune. Très 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 jeune. Mais pourquoi? Parce que c'est accessible. C'est accessible à travers ça. Les petits, les adolescents, ils ont des téléphones beaucoup plus tôt, alors ils s'intéressent beaucoup plus tôt à ce genre de choses. Tout est sexualisé dans la société en plus, et donc ils regardent ce genre de choses. L'humain n'aime pas l'inconnu, l'humain n'aime pas qu'on lui mette des barrières, alors il veut franchir l'inconnu, il veut franchir ses barrières, et donc il clique sur ce logo. Même adulte, on se cache, on met navigation privée, on a l'impression de faire une chose interdite, alors que nous avons le droit, pénalement et légalement. Les adolescents, les enfants, les mineurs de moins de 18 ans n'ont pas le droit. Ça apporte encore plus d'euphorie, encore plus d'adrénaline, parce qu'ils se cachent. Ils n'ont pas 18 ans, mais pourtant, ils y entrent. Et ça, Pornhub l'a très très bien compris. Ils y jouent énormément. Braver l'interdit, mets des règles, et alors elles seront brisées. Pornhub joue et te manipule là-dessus, dans ton cerveau. Que tu sois mineur, tu aies 18 ans, ou beaucoup plus. Tu te sentiras toujours coupable, mais seulement à la fin de ton affaire. Nous allons revenir sur l'addiction. L'addiction, par exemple, prenons l'addiction à l'alcool, c'est 1 verre par jour. À partir d'1 verre par jour, tu es considéré comme addict. La pornographie, il n'y a pas de définition à proprement parler. On pourrait peut-être penser la même chose. Un film pour adultes par jour, tu es addict, mais il n'y a pas de définition à proprement parler. Selon une enquête de la Fondation pour l'innovation politique sur les addictions, 20% des jeunes de 14 à 24 ans regardent du contenu pour adultes au moins une fois par semaine. Et dans ces 21% là, 15% sont des jeunes de 14 à 17 ans qui n'ont pas le droit légalement à ce genre de contenu. Pornhub te manipule à travers ses couleurs, à travers son storytelling, à travers son accessibilité. Pornhub te manipule et tu le sais, je le sais, tu le sais, mais personne ne le sait. Sortir de cette addiction est beaucoup plus dur que le tabac, que le crack, que l'alcool, puisque cette chose-là
tu peux l'avoir ici, sur l'ordinateur, partout, où tu veux, tout le temps, n'importe où, à l'international. Il te suffit simplement d'une connexion internet. Tout est gratuit. Et là, Pornhub l'a très bien vu. Pornhub se sert de ton addiction pour se faire des sous. C'est une entreprise après tout. Alors pour soigner cette addiction, à 22h30 quand tu es dans ton lit, regarde une série, fais tes cours, fais tes devoirs, lis par exemple un livre, occupe-toi. Il faut que tu t'occupes. Pour vaincre l'addiction à la pornographie, il ne faut plus y penser. Lorsque tu seras occupé, lorsque tu n'y penseras plus, que tu joueras par exemple, que tu regarderas une série, que tu liras, que tu seras avec tes amis, tes potes, ta famille, etc. Tu n'y penseras même plus. Et c'est ça qu'on veut. Même si c'est dur, et très dur même, d'arrêter du jour au lendemain. Je ne dis pas que les autres addictions sont faciles, mais si tu n'y arrives pas, diminue le rythme, diminue les vidéos, diminue la durée passée sur ce site. Si tu fais une fois par jour, passe à une fois par semaine et passe maximum 10 minutes là-dessus. Diminue au fur et à mesure, ne compte pas les jours, juste diminue. Défais-toi de toutes choses qui ont un lien avec la sexualisation. Je sais qu'on est dans une société qui sexualise énormément les choses, mais coupe ces genres de choses, ou résiste à ce genre de choses. Pornhub est très accessible, comme je l'ai dit. Ça prend 30 secondes. Alors sois fort, vainc cette addiction, et je suis là si tu veux en parler. N'aie pas honte. Puisque moi aussi j'ai été addict à la pornographie. Moi aussi j'ai été addict à ce genre de contenu qui était de plus en plus hard. Moi aussi je l'étais. J'ai réussi à m'en sortir. Donc toi aussi tu peux le faire. Parce que Pornhub te manipule. Pornhub a beaucoup d'influence sur toi. Mais toi à ton tour, tu peux manipuler ton cerveau pour contrecarrer toutes ces manipulations de Pornhub. C'était Florian Var West et on se dit à la prochaine.